Alors, à la SERP et en moins de 5 minutes, je vous propose un constat et puis 3 propositions, 3 innovations avec peut-être un brin de provocation. Le constat, c'est sur la guerre des générations qui se déroule, comme Louis Chauvel le démontre à loisir depuis des années, dans les comptes sociaux. Mais cette guerre des générations ne se déroule pas au sein des familles. Celles-ci se composent, se décomposent, se recomposent, mais les familles ne sont pas toutes des familles monoparentales ou recomposées. 70% des enfants vivent encore avec leurs 2 parents biologiques, les premiers dans l'ordre, alors chronologique. Je dis ça pour dire que quand on parle de guerre de génération, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un problème politique et comptable et de grands choix, et pas des changements dans le lien social familial. Appelez ça ainsi, au sens où, même s'il y a recomposition, transformation, de plus en plus, nous nous voyons, nous communiquons, et ce, grâce, c'est un poncif, aux technologies de l'information. Ce constat prononcé, 3 propositions que je vous sers. La première, pour rééquilibrer politiquement, je pense qu'il serait judicieux d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Alors, il y a des gens qui y sont favorables et qui sont là super chouettes, à gauche comme à droite, et d'autres qui sont là, ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la provocation, du populisme, les jeunes ne sont pas mûrs, et blablabla, et blablabla. Je pense qu'à 16 ans, on a la possibilité de pouvoir travailler, de payer des cotisations, et qu'il serait bon de pouvoir exercer ce droit premier qui est de choisir, une responsabilité qui vous est confiée, ceux qui vont vous représenter. Ça ne bouleverserait absolument pas, je crois, la donne des élections à gauche comme à droite, mais ça pousserait à ce que les programmes politiques se préoccupent plus sérieusement de ce segment de l'électorat qui serait par nature rajeuni. La deuxième proposition, qui est encore plus une provocation, si vous n'avez pas vu la première comme une provocation, c'est que je pense que nous faisons trop pour la dépendance. Alors ne me tapez pas dessus. Nous dépensons actuellement, passons les détails de gouvernance bureaucratique de la protection sociale, environ 1 point de PIB pour ce que l'on baptise la dépendance des personnes âgées. Et par là, j'entends les personnes de plus de 65 ans. Et pour les moins de 6 ans, pour leur accueil, leur éducation, enfin leur éducation préscolaire, nous dépensons aussi 1 point de PIB. C'est un simple problème mécanique démographique d'ici une dizaine d'années, toutes choses égales d'ailleurs, hein, sans création de ce 5e risque ou de cette 5e branche de sécurité sociale, nous dépenserons 1,5 point de PIB pour les dépendants. Abandonnant de fait des objectifs qui avaient été proposés d'un côté pour un service public de la petite enfance ou de l'autre pour un droit opposable à un mode de garde. C'est la proposition PS d'un côté, la proposition UMP de l'autre. Eh bien, je pense que nous devrions inverser la barque et mettre davantage l'accent sur les petits-enfants. Augmentons largement l'âge de départ à la retraite pour continuer à financer ce que l'on baptise risque dépendance, qui était, de mon point de vue, un risque retraite transformé. Et de l'autre, investissons véritablement dans la qualité des services d'accueil. Et on peut se battre quant à savoir s'il faut des crèches, des écoles maternelles, des assistantes maternelles. C'est un autre dossier. La troisième proposition, pour les 18-25 ans, c'est que depuis que l'on parle des jeunes en France, les premiers ont 60-70 ans désormais. Ça fait 40 ans, 30-40 ans que l'on invente chaque année, ou j'exagère, en tout cas tous les 5 ans, un nouveau bidule qui va des missions locales au fonds d'aide aux jeunes, en passant par des tripatouillages coûteux d'ailleurs de protection sociale pour continuer à verser des allocations familiales aux parents à raison de la présence d'enfants qui ont 19, 20, 21 ans. Alors, je sais que c'est une proposition qui est assez défamilialisante, si j'ose le néologisme, mais je considère que tous ces sous, on pourrait les diviser par 800 000, c'est à peu près la taille d'une génération, et les donner à chaque enfant. Que chaque enfant, à 18 ans ou à 16 ans, je force le trait encore, mais en tout cas à 18 ans, ait un capital d'une dizaine de milliers d'euros, ça pourrait à peu près faire cela économiquement, et ça changerait vraiment leur perspective de vie. En un mot, si on vous sert une prestation d'assistance, ça change un petit peu ce que vous avez en fin de mois sur un compte en banque, enfin, en début de mois, et puis donc chaque jour pour acheter des cigarettes, de la drogue ou des repas, enfin ce que vous voulez. Si vous avez la perspective d'avoir un capital, ça peut changer votre manière de vie et de voir la vie. Bon, enfin, ces 3 propositions amenant généralement Hervé Mariton à vouloir me couper la tête, j'en amène
amène quand même une quatrième sur la famille, à laquelle je n'avais pas pensé, et je suis toujours dans mes 5 minutes. Je crois que notre politique familiale accompagne, heureusement, si j'ose dire, les séparations. Elle pourrait davantage les prévenir. Ce que je suis en train de dire là, c'est que nous avons des mécanismes d'action sociale pour accompagner les parents et organiser, ce qui d'ailleurs est également aidé, appuyé par la fiscalité, les séparations. Sans les interdire, naturellement, au bout d'un moment, il faut que les gens se séparent. On pourrait prévenir davantage, proposition simple, qui peut sembler réac ou conservatrice, mais comme les autres font un peu progressiste, ça fera l'équilibre. On pourrait tout à fait, je crois, au collège ou au lycée, faire des informations sur ce que sont les obligations réciproques au sein de la famille, quel que soit d'ailleurs le type d'union. Ça irait une information sur l'autorité parentale jusqu'aux obligations alimentaires. Et c'est vrai que ça ferait, pour faire plaisir à Hervé Mariton, là je crois, quelque chose de favorable à la famille durable. Voilà, je fais 5 minutes. Merci beaucoup. Merci Julien Damon.